La transformation d'Ali le radin. Ali vivait dans un petit village. Il était connu pour être très avare. Il n'aimait pas partager son argent. Sa femme, Amina, était très gentille. Amina aimait aider les autres, mais Ali refusait de l'aider. Ils avaient deux enfants, Karim et Nadia. Les enfants voulaient en somme des jouets. Ali disait toujours: Non, c'est trop cher. Les enfants étaient tristes. Un jour, un vieil homme visita le village. Il avait besoin d'aide pour manger. Amina voulait l'aider. Elle demanda à Ali de lui donner de l'argent. Ali refusa encore une fois. Le vieil homme était très déçu. Il regarda Ali dans les yeux. Tu devrais apprendre à partager, dit-il. Ali ne l'écouta pas. Le vieil homme partit sans un mot. Cette nuit-là, Ali fit un rêve étrange. Il rêva qu'il était très pauvre. Il n'avait rien à manger. Il demanda de l'aide aux villageois. Mais personne ne voulut l'aider. Ali se sentit très seul. Il comprit alors la douleur des autres. Le lendemain matin, il se réveilla inquiet. Il repensa au vieil homme. Et si j'étais à sa place, pensa-t-il. Ali décida de changer. Il appela Amina et les enfants. À partir d'aujourd'hui, je vais être généreux, dit-il. Amina était surprise mais heureuse. Les enfants étaient en contraire très contents. Ali alla au marché. Il acheta de la nourriture pour les pauvres. Il donna aussi de l'argent au vieil homme. Le vieil homme sourit et le remercia. Ali se sentit bien pour la première fois. Les villageois remarquèrent le changement. Ils commencèrent à respecter Ali. Il devint un modèle pour les autres. Les enfants étaient fiers de leur père. Karim et Nadia jouaient avec leurs nouveaux jouets. Ils étaient heureux de voir leur père changer. Ali construisit un puits pour le village. Les villageois étaient très reconnaissants. Amina était très fière de son mari. Elle savait que c'était un grand pas pour lui. Un jour, un voyageur passa par le village. Il entendit parler d'Ali le généreux. Le voyageur alla voir Ali. Il lui dit: On parle de toi partout. Ali sourit et l'invita à dîner. Le voyageur raconta ses aventures. Ali écoutait avec intérêt. Le voyageur dit qu'il avait besoin d'aide. Ali lui donna de l'argent sans hésiter. Le voyageur le remercia chaleureusement. Le soir, Ali parla à Amina. Je me sens plus heureux maintenant, dit-il. Amina lui répondit: C'est parce que tu donnes. Ali réfléchit à ces paroles. Il réalisa qu'il aimait aider les autres. Je ne retournerai jamais à l'avarice, dit-il. Amina sourit et l'embrassa. Les enfants étaient également heureux. Ils savaient que leur père avait changé pour de bon. Le village était maintenant un endroit meilleur. Ali devint un homme respecté. Les villageois venaient souvent lui demander conseil. Il les aidait toujours avec le sourire. Les enfants grandirent avec les valeurs de générosité. Karim et Nadia apprirent à partager. Ali leur racontait des histoires de sa vie passée. Il voulait qu'ils apprennent de ses erreurs. Les enfants écoutaient avec attention. Ils respectaient leur père de plus en plus. Ali était fier de sa famille. Un jour, un riche marchand visita le village. Il offrit beaucoup d'argent à Ali pour un service. Ali refusa l'argent. Je n'ai pas besoin de plus, dit-il. Le marchand était impressionné. Il raconta cette histoire à d'autres villes. Ali devint célèbre pour sa sagesse. Des gens venaient de loin pour le rencontrer. Il leur parlait toujours de la générosité. Les visiteurs repartirent inspirés. Amina regardait Ali avec amour. Elle savait qu'il avait changé pour de bon. Elle se souvenait du vieil homme. Il a changé notre vie, pensa-t-elle. Ali ne l'oublia jamais non plus. Il espérait un jour le revoir. Mais le vieil homme ne revint jamais. Ali continua à faire le bien. Il devint un exemple pour tout le village. Sa vie était maintenant remplie de joie et de paix. Les saisons passaient. Le village prospérait grâce à Ali. Il organisait des fêtes pour les villageois. Tout le monde participait avec joie. Ali racontait des histoires de générosité. Les enfants l'écoutaient avec admiration. Karim et Nadia aimaient aider les autres. Ils suivaient les pas de leur père. Amina était la plus heureuse de toutes. Elle voyait son rêve se réaliser. Un jour, Ali tomba malade. Les villageois s'inquiétèrent pour lui. Ils prièrent pour son rétablissement. Ali se reposait chez lui. Il pensait à sa vie passée. Je n'ai aucun regret, dit-il à Amina. Elle le tenait par la main. Tu es devenu un homme bon, lui dit-elle. Ali sourit faiblement. Tout grâce à toi, répondit-il. Ali se rétablit lentement. Les villageois étaient ravis de le voir guéri. Il continua ses bonnes actions. Il aidait les pauvres et les malades. Les enfants venaient souvent chez lui. Ils aimaient écouter ses histoires. Ali leur parlait de la vie. Il leur apprenait la valeur de la générosité.
Donner rend heureux, leur disait-il. Les enfants l'écoutaient avec attention. Amina organisait des repas pour les pauvres. Ali l'aidait à cuisiner. Les villageois venaient manger chez eux. La maison d'Ali était toujours pleine de rire. Karim et Nadia aidaient aussi. Ils servaient les invités avec le sourire. Ali était fier de ses enfants. Ils avaient appris à donner sans attendre en retour. C'est ça, la vraie richesse, disait-il. Amina acquiesçait en souriant. Un jour, un étranger arriva au village. Il semblait très pauvre et fatigué. Ali l'accueillit chez lui. Il lui offrit à manger et un lit pour dormir. L'étranger était très reconnaissant. Il raconta à Ali ses aventures. Ali l'écoutait attentivement. Il se souvenait de sa propre histoire. La vie est un cercle, pensa-t-il. L'étranger repartit le lendemain, heureux. Les années passèrent. Ali vieillissait doucement. Il regardait ses enfants grandir. Karim et Nadia étaient devenus des adultes. Ils avaient appris beaucoup de leur père. Ali était fier d'eux. Il savait qu'ils feraient donc de grandes choses. Amina et lui vivaient paisiblement. Leur maison était toujours pleine de joie. Le village les respectait beaucoup. Un jour, Ali décida de faire un grand festin. Il invita tous les villageois. Ils étaient tous ravis de venir. La fête était grandiose. Il y avait de la musique, des danses et beaucoup de nourriture. Ali était au centre de la fête. Il parlait à tout le monde avec le sourire. C'est ma façon de vous remercier, dit-il. Les villageois étaient touchés par ses paroles. Ils savaient que ce festin resterait dans les mémoires. Ali donna un discours ce soir-là. Il parla de la générosité et de l'importance de donner. Les villageois l'écoutaient en silence. Ali leur raconta comment il avait changé. Il les encouragea à être bons les uns envers les autres. C'est ce qui rend la vie belle, dit-il. Les villageois applaudissaient avec enthousiasme. Ali sourit en voyant les visages heureux. Amina était à ses côtés, le soutenant. Les enfants jouaient autour de la table. Karim et Nadia aidèrent à servir les invités. La soirée se termina par des chants. Ali était fatigué mais heureux. Amina le regarda avec tendresse. Tu as changé nos vies, lui dit-elle. Ali hocha la tête. Je suis content de l'avoir fait, répondit-il. Le lendemain, le village était encore en fête. Ali se promena dans les rues. Tout le monde le saluait avec respect. Il savait qu'il avait laissé une empreinte positive. Les enfants le suivaient en riant. Ali leur racontait des histoires de son passé. Ils étaient fascinés par ses récits. N'oubliez jamais d'être généreux, leur disait-il. Les enfants promirent de suivre ses conseils. Ali sourit, heureux de savoir que son message vivrait. Les jours suivants, Ali continua de faire le bien. Il savait que chaque petite action comptait. Il avait trouvé la vraie richesse dans la générosité et l'amour de sa famille. La transformation d'Ali le radin. Ali vivait dans un petit village. Il était connu pour être très avare. Il n'aimait pas partager son argent. Sa femme, Amina, était très gentille. Amina aimait aider les autres. Mais Ali refusait de l'aider. Ils avaient 2 enfants, Karim et Nadia. Les enfants voulaient des jouets. Ali disait toujours « Non, c'est trop cher ». Les enfants étaient tristes. Un jour, un vieil homme visita le village. Il avait besoin d'aide pour manger. Amina voulait l'aider. Elle demanda à Ali de lui donner de l'argent. Ali refusa encore une fois. Le vieil homme était très déçu. Il regarda Ali dans les yeux. « Tu devrais apprendre à partager, dit-il. » Ali ne l'écouta pas. Le vieil homme partit sans un mot. Cette nuit-là, Ali fit un rêve étrange. Il rêva qu'il était très pauvre. Il n'avait rien à manger. Il demanda de l'aide aux villageois. Mais personne ne voulut l'aider. Ali se sentit très seul. Il comprit alors la douleur des autres. Le lendemain matin, il se réveilla inquiet. Il repensa au vieil homme. Et si j'étais à sa place, pensa-t-il. Ali décida de changer. Il appela Amina et les enfants. À partir d'aujourd'hui,
Je vais être généreux, dit-il. Amina était surprise mais heureuse. Les enfants étaient très contents. Ali alla au marché. Il acheta de la nourriture pour les pauvres. Il donna aussi de l'argent au vieil homme. Le vieil homme sourit et le remercia. Ali se sentit bien pour la première fois. Les villageois remarquèrent le changement. Ils commencèrent à respecter Ali. Il devint un modèle pour les autres. Les enfants étaient fiers de leur père. Karim et Nadia jouaient avec leurs nouveaux jouets. Ils étaient heureux de voir leur père changer. Ali construisit un puits pour le village. Les villageois étaient très reconnaissants. Amina était très fière de son mari. Elle savait que c'était un grand pas pour lui. Un jour, un voyageur passa par le village. Il entendit parler d'Ali le généreux. Le voyageur alla voir Ali. Il lui dit : « On parle de toi partout. » Ali sourit et l'invita à dîner. Le voyageur raconta ses aventures. Ali écoutait avec intérêt. Le voyageur dit qu'il avait besoin d'aide. Ali lui donna de l'argent sans hésiter. Le voyageur le remercia chaleureusement. Le soir, Ali parla à Amina. « Je me sens plus heureux maintenant, dit-il. » Amina lui répondit : « C'est parce que tu donnes. » Ali réfléchit à ces paroles. Il réalisa qu'il aimait aider les autres. « Je ne retournerai jamais à l'avarice, dit-il. » Amina sourit et l'embrassa. Les enfants étaient également heureux. Ils savaient que leur père avait changé pour de bon. Le village était maintenant un endroit meilleur. Ali devint un homme respecté. Les villageois venaient souvent lui demander conseil. Il les aidait toujours avec le sourire. Les enfants grandirent avec les valeurs de générosité. Karim et Nadia apprirent à partager. Ali leur racontait des histoires de sa vie passée. Il voulait qu'ils apprennent de ses erreurs. Les enfants écoutaient avec attention. Ils respectaient leur père de plus en plus. Ali était fier de sa famille. Un jour, un riche marchand visita le village. Il offrit beaucoup d'argent à Ali pour un service. Ali refusa l'argent. « Je n'ai pas besoin de plus, dit-il. » Le marchand était impressionné. Il raconta cette histoire à d'autres villes. Ali devint célèbre pour sa sagesse. Des gens venaient de loin pour le rencontrer. Il leur parlait toujours de la générosité. Les visiteurs repartaient inspirés. Amina regardait Ali avec amour. Elle savait qu'il avait changé pour de bon. Elle se souvenait du vieil homme. Il a changé notre vie, pensa-t-elle. Ali ne l'oublia jamais non plus. Il espérait un jour le revoir. Mais le vieil homme ne revint jamais. Ali continua à faire le bien. Il devint un exemple pour tout le village. Sa vie était maintenant remplie de joie et de paix. Les saisons passaient. Le village prospérait grâce à Ali. Il organisait des fêtes pour les villageois. Tout le monde participait avec joie. Ali racontait des histoires de générosité. Les enfants l'écoutaient avec admiration. Karim et Nadia aimaient aider les autres. Ils suivaient les pas de leur père. Amina était la plus heureuse de toutes. Elle voyait son rêve se réaliser. Un jour, Ali tomba malade. Les villageois s'inquiétaient pour lui. Ils prièrent pour son rétablissement. Ali se reposait chez lui. Il pensait à sa vie passée. « Je n'ai aucun regret, dit-il à Amina. Elle le tenait par la main.
Tu es devenu un homme bon, lui dit-elle. Ali sourit faiblement. Tout grâce à toi, répondit-il. Ali se rétablit lentement. Les villageois étaient ravis de le voir guéri. Il continua ses bonnes actions. Il aidait les pauvres et les malades. Les enfants venaient souvent chez lui. Ils aimaient écouter ses histoires. Ali leur parlait de la vie. Il leur apprenait la valeur de la générosité. Donner rend heureux, leur disait-il. Les enfants l'écoutaient avec attention. Amina organisait des repas pour les pauvres. Ali l'aidait à cuisiner. Les villageois venaient manger chez eux. La maison d'Ali était toujours pleine de rire. Karim et Nadia aidaient aussi. Ils servaient les invités avec le sourire. Ali était fier de ses enfants. Ils avaient appris à donner sans attendre en retour. C'est ça, la vraie richesse, disait-il. Amina acquiesçait en souriant. Un jour, un étranger arriva au village. Il semblait très pauvre et fatigué. Ali l'accueillit chez lui. Il lui offrit à manger et un lit pour dormir. L'étranger était très reconnaissant. Il raconta à Ali ses aventures. Ali l'écoutait attentivement. Il se souvenait de sa propre histoire. La vie est un cercle, pensa-t-il. L'étranger repartit le lendemain, heureux. Les années passèrent. Ali vieillissait doucement. Il regardait ses enfants grandir. Karim et Nadia étaient devenus des adultes. Ils avaient appris beaucoup de leur père. Ali était fier d'eux. Il savait qu'ils feraient de grandes choses. Amina et lui vivaient paisiblement. Leur maison était toujours pleine de joie. Le village les respectait beaucoup. Un jour, Ali décida de faire un grand festin. Il invita tous les villageois. Ils étaient tous ravis de venir. La fête était grandiose. Il y avait de la musique, des danses et beaucoup de nourriture. Ali était au centre de la fête. Il parlait à tout le monde avec le sourire. C'est ma façon de vous remercier, dit-il. Les villageois étaient touchés par ses paroles. Ils savaient que ce festin resterait dans les mémoires. Ali donna un discours ce soir-là. Il parla de la générosité et de l'importance de donner. Les villageois l'écoutaient en silence. Ali leur raconta comment il avait changé. Il les encouragea à être bons les uns envers les autres. C'est ce qui rend la vie belle, dit-il. Les villageois applaudissaient avec enthousiasme. Ali sourit en voyant les visages heureux. Amina était à ses côtés, le soutenant. Les enfants jouaient autour de la table. Karim et Nadia aidaient à servir les invités. La soirée se termina par des chants. Ali était fatigué mais heureux. Amina le regarda avec tendresse. « Tu as changé nos vies, lui dit-elle. Ali hocha la tête. « Je suis content de l'avoir fait, répondit-il. Le lendemain, le village était encore en fête. Ali se promena dans les rues. Tout le monde le saluait avec respect. Il savait qu'il avait laissé une empreinte positive. Les enfants le suivaient en riant. Ali leur racontait des histoires de son passé. Ils étaient fascinés par ses récits. N'oubliez jamais d'être généreux, leur disait-il. Les enfants promirent de suivre ses conseils. Ali sourit, heureux de savoir que son message vivrait. Les jours suivants, Ali continua de faire le bien. Il savait que chaque petite action comptait. Il avait trouvé la vraie richesse dans la générosité et l'amour de sa famille.
La transformation d'Ali le Radin. Ali vivait dans un petit village. Il était connu pour être très avare. Il n'aimait pas partager son argent. Sa femme, Amina, était très gentille. Amina aimait aider les autres. Mais Ali refusait de l'aider. Ils avaient 2 enfants, Karim et Nadia. Les enfants voulaient des jouets. Ali disait toujours « Non, c'est trop cher ». Les enfants étaient tristes. Un jour, un vieil homme visita le village. Il avait besoin d'aide pour manger. Amina voulait l'aider. Elle demanda à Ali de lui donner de l'argent. Ali refusa encore une fois. Le vieil homme était très déçu. Il regarda Ali dans les yeux. « Tu devrais apprendre à partager, dit-il. Ali ne l'écouta pas. Le vieil homme partit sans un mot. Cette nuit-là, Ali fit un rêve étrange. Il rêva qu'il était très pauvre. Il n'avait rien à manger. Il demanda de l'aide aux villageois. Mais personne ne voulut l'aider. Ali se sentit très seul. Il comprit alors la douleur des autres. Le lendemain matin, il se réveilla inquiet. Il repensa au vieil homme. « Et si j'étais à sa place ?» pensa-t-il. Ali décida de changer. Il appela Amina et les enfants. « À partir d'aujourd'hui, je vais être généreux, dit-il. Amina était surprise mais heureuse. Les enfants étaient très contents. Ali alla au marché. Il acheta de la nourriture pour les pauvres. Il donna aussi de l'argent au vieil homme. Le vieil homme sourit et le remercia. Ali se sentit bien pour la première fois. Les villageois remarquèrent le changement. Ils commencèrent à respecter Ali. Il devint un modèle pour les autres. Les enfants étaient fiers de leur père. Karim et Nadia jouaient avec leurs nouveaux jouets. Ils étaient heureux de voir leur père changer. Ali construisit un puits pour le village. Les villageois étaient très reconnaissants. Amina était très fière de son mari. Elle savait que c'était un grand pas pour lui. Un jour, un voyageur passa par le village. Il entendit parler d'Ali le généreux. Le voyageur alla voir Ali. Il lui dit « On parle de toi partout ». Ali sourit et l'invita à dîner. Le voyageur raconta ses aventures. Ali écoutait avec intérêt. Le voyageur dit qu'il avait besoin d'aide. Ali lui donna de l'argent sans hésiter. Le voyageur le remercia chaleureusement. Le soir, Ali parla à Amina. « Je me sens plus heureux maintenant, dit-il. Amina lui répondit « C'est parce que tu donnes. » Ali réfléchit à ces paroles. Il réalisa qu'il aimait aider les autres. « Je ne retournerai jamais à l'avarice, dit-il. » Amina sourit et l'embrassa. Les enfants étaient également heureux. Ils savaient que leur père avait changé pour de bon. Le village était maintenant un endroit meilleur. Ali devint un homme respecté. Les villageois venaient souvent lui demander conseil. Il les aidait toujours avec le sourire. Les enfants grandirent avec les valeurs de générosité. Karim et Nadia apprirent à partager. Ali leur racontait des histoires de sa vie passée. Il voulait qu'ils apprennent de ses erreurs. Les enfants écoutaient avec attention. Ils respectaient leur père de plus en plus. Ali était fier de sa famille. Un jour, un riche marchand visita le village. Il offrit beaucoup d'argent à Ali pour un service. Ali refusa l'argent. « Je n'ai pas besoin de plus, dit-il. » Le marchand était impressionné. Il raconta cette histoire à d'autres villes. Ali devint célèbre pour sa sagesse. Des gens venaient de loin pour le rencontrer. Il leur parlait toujours de la générosité.
Les visiteurs repartaient inspirés. Amina regardait Ali avec amour. Elle savait qu'il avait changé pour de bon. Elle se souvenait du vieil homme. Il a changé notre vie, pensa-t-elle. Ali ne l'oublia jamais non plus. Il espérait un jour le revoir. Mais le vieil homme ne revint jamais. Ali continua à faire le bien. Il devint un exemple pour tout le village. Sa vie était maintenant remplie de joie et de paix. Les saisons passaient. Le village prospérait grâce à Ali. Il organisait des fêtes pour les villageois. Tout le monde participait avec joie. Ali racontait des histoires de générosité. Les enfants l'écoutaient avec admiration. Karim et Nadia aimaient aider les autres. Ils suivaient les pas de leur père. Amina était la plus heureuse de toutes. Elle voyait son rêve se réaliser. Un jour, Ali tomba malade. Les villageois s'inquiétaient pour lui. Ils prièrent pour son rétablissement. Ali se reposait chez lui. Il pensait à sa vie passée. « Je n'ai aucun regret, dit-il à Amina. Elle le tenait par la main. « Tu es devenu un homme bon, lui dit-elle. Ali sourit faiblement. « Tout grâce à toi, répondit-il. Ali se rétablit lentement. Les villageois étaient ravis de le voir guéri. Il continua ses bonnes actions. Il aidait les pauvres et les malades. Les enfants venaient souvent chez lui. Ils aimaient écouter ses histoires. Ali leur parlait de la vie. Il leur apprenait la valeur de la générosité. Donner rend heureux, leur disait-il. Les enfants l'écoutaient avec attention. Amina organisait des repas pour les pauvres. Ali l'aidait à cuisiner. Les villageois venaient manger chez eux. La maison d'Ali était toujours pleine de rire. Karim et Nadia aidaient aussi. Ils servaient les invités avec le sourire. Ali était fier de ses enfants. Ils avaient appris à donner sans attendre en retour. C'est ça, la vraie richesse, disait-il. Amina acquiesçait en souriant. Un jour, un étranger arriva au village. Il semblait très pauvre et fatigué. Ali l'accueillit chez lui. Il lui offrit à manger et un lit pour dormir. L'étranger était très reconnaissant. Il raconta à Ali ses aventures. Ali l'écoutait attentivement. Il se souvenait de sa propre histoire. La vie est un cercle, pensa-t-il. L'étranger repartit le lendemain, heureux. Les années passèrent. Ali vieillissait doucement. Il regardait ses enfants grandir. Karim et Nadia étaient devenus des adultes. Ils avaient appris beaucoup de leur père. Ali était fier d'eux. Il savait qu'ils feraient de grandes choses. Amina et lui vivaient paisiblement. Leur maison était toujours pleine de joie. Le village les respectait beaucoup. Un jour, Ali décida de faire un grand festin. Il invita tous les villageois. Ils étaient tous ravis de venir. La fête était grandiose. Il y avait de la musique, des danses et beaucoup de nourriture. Ali était au centre de la fête. Il parlait à tout le monde avec le sourire. « C'est ma façon de vous remercier, dit-il. » Les villageois étaient touchés par ses paroles. Ils savaient que ce festin resterait dans les mémoires. Ali donna un discours ce soir-là. Il parla de la générosité et de l'importance de donner. Les villageois l'écoutaient en silence. Ali leur raconta comment il avait changé. Il les encouragea à être bons les uns envers les autres. C'est ce qui rend la vie belle, dit-il. Les villageois applaudissaient avec enthousiasme. Ali sourit en voyant les visages heureux. Amina était à ses côtés, le soutenant. Les enfants jouaient autour de la table.
Karim et Nadia aidaient à servir les invités. La soirée se termina par des chants. Ali était fatigué mais heureux. Amina le regarda avec tendresse. « Tu as changé nos vies, lui dit-elle. Ali hocha la tête. « Je suis content de l'avoir fait, répondit-il. Le lendemain, le village était encore en fête. Ali se promena dans les rues. Tout le monde le saluait avec respect. Il savait qu'il avait laissé une empreinte positive. Les enfants le suivaient en riant. Ali leur racontait des histoires de son passé. Ils étaient fascinés par ses récits. N'oubliez jamais d'être généreux, leur disait-il. Les enfants promirent de suivre ses conseils. Ali sourit, heureux de savoir que son message vivrait. Les jours suivants, Ali continua de faire le bien. Il savait que chaque petite action comptait. Il avait trouvé la vraie richesse dans la générosité et l'amour de sa famille.